Qui aime être transformé par le Seigneur? Est-ce que c'est toujours facile? Mais c'est bon et c'est nécessaire. Alors nous voulons encore dire, Seigneur, ce matin, que ta parole nous transforme, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, s'il y a encore de la résistance, Seigneur, brise-la, efface-la, Seigneur, pour que nous soyons malléables entre tes mains. Amen. Nous allons lire ensemble dans la première lettre à Timothée, le chapitre 4, les versets 1 au verset 16. Ce matin, nous allons nous entretenir sur ce partage que l'apôtre Paul aura avec Timothée, 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 16. Et on pourrait parfois être tenté de croire que c'est quelque chose qui ne concerne que Timothée. Finalement, peut-être ceux qui sont appelés à ministère pastoral, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne le chrétien, le disciple? Moi, je voudrais vous dire oui, et nous allons encore ensemble ce matin découvrir ce que le Seigneur veut nous dire, parce que si ce courrier était que pour Timothée, il ne serait pas dans la Bible. Je vous rappelle que la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus vient passer, après sa résurrection, du temps avec ses disciples, il va y avoir des partages tels que ne suffiraient pas les livres de ce monde pour les contenir. N'est-ce pas? Ah, j'aurais aimé être une petite souris pour entendre ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous, non? Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit est là justement pour nous parler. Et on n'a pas besoin d'être une petite souris. Soyons juste des disciples auprès de leur maître en disant « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entière à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette parole du verset 14 qui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Il est important pour nous de considérer ce texte dans son ensemble parce que finalement, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui annonce des choses qui vont arriver, des choses qui vont venir. Il est riche dans ses enseignements et Dieu veut que nous soyons attentifs et capables finalement de faire un travail sur notre vision spirituelle de l'avenir avec une certaine acuité.
spirituel qui nous permet de reconnaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Sommes-nous dans les temps de la fin? Sommes-nous conscients de ce qui se produit? Quand l'apôtre Paul dit ces choses, il est avant-gardiste. Vous ne croyez pas? Pour Timothée, de lire ces textes, il dit, mais Paul, waouh, quelle révélation de la part de Dieu. Est-ce que cette révélation, elle est que pour Paul? Bien évidemment non. Mais elle est pour chacun de nous lorsque nous prenons ce temps dont l'apôtre Paul encourage Timothée à vivre. Un temps de relation personnelle avec Dieu. Un temps où on laisse la parole de Dieu nous enseigner, nous ouvrir les horizons, pas seulement du présent. Pas seulement considérer le passé pour ne pas répéter les erreurs, mais bien plus regarder en avant, même très loin. La parole de Dieu nous permet par le Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit de savoir et reconnaître les temps qui sont devant nous et ainsi savoir comment nous devons agir. Paul prêche à Timothée, pas un petit message, il ne lui envoie pas un petit courrier sympa en lui disant « N'oublie pas de prendre ton petit goûter à 16 heures. Timothée, mon enfant bien-aimé, couvre-toi bien parce qu'il fait froid. » Non, il lui dit, exerce-toi à la piété. Il ne perd pas de temps à des choses qui pourraient être considérées finalement sans aucune valeur spirituelle. Humainement, oui. Humainement, on a le devoir de prendre soin les uns des autres. Mes frères et sœurs, la vérité biblique devrait nous amener plus loin, à sortir des formalismes, parce que trop souvent, quand on se retrouve entre frères et sœurs, on parle du beau temps, on parle de la politique, on parle de ce qui ne va pas, mais on parle rarement de ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé. On passe du temps, excusez-moi, à parler des potins mondains, au lieu de nous occuper des affaires du royaume de Dieu. Et parfois, notre langue fourche dans des propos, dans des jugements, voire parfois des accusations. Et cela, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui dit, fais attention parce que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Une séduction, c'est quelque chose qui nous attire. C'est quelque chose peut-être que nous avions l'habitude de faire et de vivre dans notre ancienne vie quand on était loin de Jésus-Christ. On aimait peut-être aller prendre le thé, le café avec le voisin, la voisine, et commencer à parler sur la voisine du 3e étage, sur celui qui est au rez-de-chaussée, sur celui qui sort les poubelles. On est peut-être capable de parler sur les uns et les autres, mais finalement, le Seigneur nous dit, c'est pas ça l'essentiel. Non, l'essentiel est où? Dans le ciel. C'est pour ça que c'est essentiel. C'est pour ça qu'il faut que ce soit finalement ce qui devrait occuper nos pensées et nos idées. Et là, il lui parle de mensonges et de ruses et de manipulations. Frères et sœurs, l'ennemi va essayer toutes choses. C'est ce qu'il a fait déjà avec Adam et Ève. Il a rusé. Il a manipulé. Est-ce que Dieu a-t-il véritablement dit? Ah non, mais vous serez comme des dieux. Combien aujourd'hui les hommes et les femmes voudraient être comme des dieux, connus et reconnus par tout le monde, des stars. Et alors on met notre vie sur les écrans, on met notre vie sur Internet, parce qu'on voudrait attirer le regard des uns et des autres sur notre beauté naturelle, même si on utilise des filtres un peu quand même, hein, histoire de perdre 20 à 30 kilos. À avoir des cheveux qui repoussent encore une fois, là où il n'y en a plus. Mais finalement, ce n'est que de l'apparence. Et cette même apparence, avant, il nous a amenés à chercher le regard des hommes ou des femmes pour séduire. Ça séduit notre ego, ça séduit notre orgueil, et ça nous éloigne de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit d'être attentif et finalement de chercher et de protéger notre vie personnelle et de garder notre foi intacte,
pure, sainte, sans reproche. La parole de Dieu nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il là? Il n'est pas question de trouver un peuple qui ont tous des beaux cheveux, qu'ils ont tous un compte Facebook ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Dieu. Pas des paroles, la parole de Dieu. Et là, l'apôtre Paul, il lui dit, fais attention, repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes, les traditions et les philosophies. L'apôtre Paul lui dit, mets ça de côté. Parfois, il y a des traditions dont, je dirais, dans nos racines. Il y a des traditions, même de génération en génération. Des choses auxquelles nous avons pu être fortement attachés parce que c'était de père en fils et de génération en génération. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Alors il faut que tu suives les préceptes de ton père. Pas de celui qui voulait t'amener finalement à la destruction de ton âme, par les us et coutumes. J'aimerais avec vous faire une lecture, parce que ce n'est pas que Paul qui parle ainsi, mais Pierre aussi, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, 18. Et là aussi, l'apôtre Pierre a ce désir de communiquer ce message parce que lui aussi, en voyant la manière où Dieu agit, est conscient et reconnaît que la volonté de Dieu s'accomplit jour après jour. Eux aussi, ils ont vu comment l'évangile s'est répandu, comment Dieu a guéri des malades. La parole de Dieu nous dit que lorsque Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais ce n'était pas l'ombre de Pierre, c'était telle l'onction de Dieu qui était sur la vie de Pierre que Dieu agissait. Est-ce que c'était que pour Pierre ou c'est aussi pour nous? Est-ce qu'on voudrait voir ça? Mais il faut une relation personnelle, il faut que Dieu ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à sa volonté, pas la nôtre, parce qu'autrement, ça serait l'orgueil qui nous pousserait à marcher. Alors là, l'ombre, elle serait très forte, surtout au niveau des chevilles. On aurait des chevilles démesurées. Alors, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, 18, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des manqueurs pleins de raillerie, qui marcheront sur leur propre convoitise et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole. Les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous et ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez en hâte l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de sujets où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc,
Bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deviez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Pierre insiste sur ce fait et il continue à nous encourager, frères et sœurs, à avoir une conduite qui loue le Seigneur. Alors ce matin, je ne veux pas m'arrêter sur le fait de la conduite, quoi, il nous faut une conduite sérieuse avec le Seigneur, et ça, on le sait. Mais dans le texte que nous avons lu, nous avons vu aussi que l'apôtre Paul dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et il est question de nourrir de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi, il dira au verset 6. Alors la question de quoi nous nourrissons, nous, notre âme, notre cœur et notre esprit. Il m'arrive parfois de regarder le matin en partant pour venir ici à l'église, je croise pas mal d'enfants et de parents. Et ils sont devant les écoles. Et les enfants, ils sont là, ils regardent les parents, et les parents, ils sont là, ils regardent leur téléphone. Et ils sont en train de faire un geste avec le doigt, ça s'appelle comment ça? Oh là, terrible. Hein? Et ils sont là, ils regardent des trucs qui n'ont aucune valeur, aucun sens, et ils ne s'occupent plus de leur enfant. Et vendredi, je voyais une petite dire des choses à sa mère, et sa mère même pas l'écouter. Et la gamine, elle continue à lui dire, mais maman. Aujourd'hui, le désintérêt peut atteindre aussi les enfants de Dieu. Il peut arriver que finalement, il y a tellement de choses qui nous occupent qu'au lieu d'être attentifs à ce que Dieu nous dit et ce que nous devons dire à Dieu, on passe du temps dans beaucoup de choses où on scrolle. Est-ce que vous pensez que quand vous priez, Dieu scrolle? Hein? Bon, on peut comprendre, il est occupé quand même. C'est l'univers qui doit gérer, non? Et avec les fuseaux horaires, il faut qu'il réponde quand même à tous, d'un côté et de l'autre. Donc je peux comprendre qu'il soit là avec plusieurs téléphones portables, parce qu'il y en a maintenant, un ne suffit pas. Même parmi nous, il y en a qui en ont au moins deux, un du travail, un perso. Et ils ont les pouces exercés. Moi, pour écrire un SMS, ça me prend un quart d'heure. Heureusement que maintenant on peut le dicter, mais attention, tout n'est pas bien compris. Vérifiez ce que vous écrivez, parce que finalement, vous pouvez être mis à mal. Correcteur automatique. L'apôtre Paul est en train de lui dire, nourris, sois un bon serviteur de Christ, nourris des paroles de la foi. Est-ce que nous nourrissons notre cœur de paroles de la foi? Est-ce que nous proclamons notre foi au Seigneur, pas seulement dans les chants, mais même dans nos prières? Seigneur, je sais, il y a des difficultés, mais je me confie en toi. Seigneur, il y a des problèmes, Seigneur, mais je me confie en toi. Et l'apôtre Paul lui dira, exerce-toi à la piété, exerce-toi à passer du temps dans la présence du Seigneur. Et l'apôtre Paul dira, nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, Timothée est en train de traverser un moment compliqué. Un moment que tout le monde peut vivre. Un moment où la foi est éprouvée, où finalement les efforts nous semblent ne pas être récompensés par un résultat qu'on aurait souhaité. Peut-être voire même l'engagement dont nous avons fait preuve a été bafoué d'une manière ou d'une autre. Et là, on a plutôt tendance à dire, mais puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, je sors les rames, je les rentre dans le bateau et allez-y. Qui veut que ça avance, il n'a qu'à ramer. J'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus. Et l'apôtre Paul lui dit, mais attention, nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, donc travaillons et luttons. Toujours à Timothée,
au chapitre 2 de la deuxième lettre, l'apôtre Paul ajoutera dans ses propos à Timothée des points qui devraient nous interpeller aussi ce matin. Il va lui dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pourquoi il a besoin de se fortifier, à votre avis? Qui a besoin d'être fortifié? Et si c'est le cas, pourquoi? Quand est-ce que tu demandes à Dieu d'être fortifié? Si ce n'est lorsque tu passes un moment d'épreuve, de difficulté, où tu sens les forces te quitter. Et l'apôtre Paul lui dit, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, sois capable de t'enseigner aussi à d'autres. Et après, il va lui dire quelque chose qui devrait nous interpeller. La première chose, c'est souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Frères et sœurs, le combat ne peut pas être dissocié de la souffrance. Et il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. On voudrait tous que vivre des victoires et aller de victoire en victoire. Mais pour passer de victoire en victoire, il va aussi accepter de faire de combat en combat et le remporter, n'est-ce pas? Et plus on s'exerce au combat, plus on combat, plus on voit que finalement le Seigneur nous donne la force d'aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, et à Dieu en revient toute la gloire. Mais je ne peux pas attendre finalement à recevoir une récompense alors que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je ne peux pas me présenter juste le jour de la victoire pour me pavaner devant les autres alors que je n'ai pas combattu. Et l'apôtre Paul est en train de lui dire, mon enfant, souffre avec moi. Il n'y a pas que toi qui souffres. L'apôtre Paul souffrait. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, nous sommes appelés ensemble à souffrir pour le Seigneur. Mais cette souffrance est celle aussi qui engendre la victoire, qui nous permet de rentrer dans la victoire que Christ a déjà acquise pour nous à la croix. Amen. Et lui, est-ce qu'il a souffert? Et après, il lui dit, il est question finalement d'être un athlète. Verset 5. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Frères et sœurs, encore une fois, l'apôtre Paul, il est en train de lui dire, ne sois pas un athlète de pacotille. Tu ne peux pas remporter la course si tu ne cours pas selon les règles. Ne cherche pas à être un chrétien qui cherche des raccourcis dans la foi. Quand on tourne dans la ville, on essaye d'apprendre les raccourcis pour arriver plus vite. C'est vrai ou pas? Et parfois, plus on prend des raccourcis, plus on prend du retard. Parce qu'on dit, je pensais que j'allais, mais je ne savais pas que. Si tu avais suivi ce qu'il t'était dit par ton GPS, si tu avais écouté ce que le Saint-Esprit te dit, tu ne te serais pas mis dans une voie qui ne va pas plus loin. Ou tu vas entendre cette petite voix qui te dit, faites demi-tour dès que possible. Non? Et c'est là que tu paniques parce que tu dis, je devais déjà être plus loin et je suis obligé de trouver le moyen de me sortir. Parce que finalement, il y en a d'autres qui ont pris le même exemple que toi. Et ça fait le bouchon. Tu as entraîné devant toi et derrière toi peut-être ton épouse, ton époux, tes enfants. Et tout le monde est obligé de changer de direction. Finalement, tu aurais dû davantage te placer devant Dieu et dire, Seigneur, quelle est la direction que tu veux que je prenne? Souffre avec moi. Sois un athlète qui court. L'athlète doit combattre avec acharnement et donner tout ce qu'il possède pour remporter le prix. Il doit faire preuve de détermination. L'effort ne suffit pas. À la discipline s'ajoute l'énergie dépensée. Il faut y aller jusqu'au bout. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des athlètes dans la salle? Il y en a. Merci Seigneur. Moi, je reste sportif non pratiquant.
Donc vous attendez pas à me voir courir, je cours déjà assez. Dans ma tête, je cours. Après, le corps, il vient en deuxième temps, il a... La couronne spirituelle, frères et sœurs, ne se tient donc pas par la seule intensité, mais par l'alliance de la persévérance et de l'obéissance au principe de Dieu. Il est question pour nous de persévérer si nous voulons vivre des victoires et avancer. Et après, au verset 6, il lui parle du laboureur qui peine. Alors ce texte m'a interpellé particulièrement parce que je me dis pourquoi l'apôtre Paul prend l'image du laboureur. Et finalement, quand vous regardez, le laboureur incarne quelqu'un qui fait un travail exigeant et parfois solitaire. Et c'est vrai que dans notre foi spirituelle, on peut être amené parfois à vivre des choses tout seul. Je vais vous partager une parole que le Seigneur a posée sur mon cœur un jour. Je traversais un moment compliqué dans le ministère, et quand ça touche le ministère, ça touche aussi la vie personnelle. Et finalement, dans ce temps-là, on a le sentiment de se trouver seul. On peut avoir un moment de gros combat, non? Et là, on pourrait se dire, mais Seigneur, j'aimerais avoir des frères, des sœurs qui me soutiennent. Seigneur, j'aimerais avoir des frères et sœurs qui me comprennent. Seigneur, pourquoi les uns et les autres ne voient pas ma peine? Pourquoi les uns et les autres ne voient pas la difficulté que je traverse et par leurs propos pourraient me soutenir au lieu de m'écraser? Seigneur, j'aimerais tellement avoir un soutien. Et là, il y a une parole qui s'est fixée sur mon cœur. C'est qu'à la croix, il y a de la place pour une seule personne. Et il y a des choses dans notre vie qui doivent mourir. Et il y a des choses qui sont personnelles entre nous et Dieu. Alors oui, tu veux le soutien, certainement, les frères, les sœurs te soutiennent dans la prière. Mais ils ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a quelque chose qui doit se régler entre toi et Dieu. Et lorsqu'on accepte de mourir à nous-mêmes, la vie d'après, elle est complètement différente parce que le Seigneur nous montre comment vivre pour lui et avec lui. Et peut-être que ce matin, plusieurs se trouvent dans cette phase où il dit, mais je me sens seul, pourquoi je suis seul, je suis là, j'ai l'impression que je trime, je travaille, je ne vois pas le fruit tout de suite. Mais mon frère, ma sœur, va jusqu'au bout de ta démarche, ne retourne pas ton regard en arrière, car la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas mettre la main à la charrue et se retourner, mais regardez en avant. Et lorsque tu seras arrivé au bout du chemin, tu verras que la charrue a peut-être fait remonter des choses dans ta vie qui ont besoin d'être réglées. Des choses que tu dois accepter de voir mourir dans ta vie. Vous savez, l'apôtre Paul restait un être humain, non? Oui ou non? Timothée, il n'était pas parfait, c'était un homme qui avait lui aussi ses combats spirituels, comme nous les avons tous. Mais ce qui est important, l'apôtre Paul, lui dira, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme malfaiteur. Mais, frères et sœurs, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Et on pourrait se dire finalement ce matin, tout ça c'est bien, ok, je dois souffrir, ok, je dois mourir à moi-même, ok, je dois reprendre du sport, être un athlète qui court, qui suit les règles, ok, je dois m'exercer à la piété, ok, je dois travailler et lutter, ok, ça fait beaucoup quand même d'ok, hein? Non? Mais tout ça, frères et sœurs, ce serait impossible si Dieu n'avait pas fait au préalable quelque chose. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, les versets 13 et 14? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi.
depuis notre arrivée, on apprend à se connaître. Vous êtes d'accord? Chacun découvre de l'un et de l'autre les défauts et les quelques qualités. Le pasteur a des défauts. Je vous rassure, Ilona, si vous n'êtes pas convaincu, allez voir ma femme. Elle vous dira. Ma mère, elle l'a même averti avant le mariage. C'est une autre histoire, je vous raconterai un autre jour. Mais je voudrais vous dire quelque chose pour que nous puissions y arriver, pour que nous puissions vivre tout ça. Dieu a mis dans notre cœur un don. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que sincèrement, je vois les capacités, les qualités que Dieu a mis dans votre cœur. Mais il y a un constat qu'on peut faire ensemble, de dire que finalement, on ne exploite pas pleinement ce que Dieu nous a donné. On pourrait vivre encore plus. Non? Je crois que ce que Dieu a mis dans chacun d'entre nous est une source de bénédiction. Je vois des hommes et des femmes qui aiment la prière, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment que des cœurs soient donnés au Seigneur, qui aiment voir Dieu intervenir, agir, guérir, délivrer, relever, qui aiment voir des conversions. Est-ce que je me trompe? Qui aiment louer le Seigneur, c'est magnifique. Quand je vous entends chanter, moi j'ai l'impression d'être déjà avec un pied dans le ciel. Je dis, Seigneur, merci, c'est super. Mais je me dis, Seigneur, encore, on n'est même pas à 1% parce qu'on garde beaucoup de choses sous le pied. On est dans la retenue. Et l'apôtre Paul, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné, mais vas-y, fonce. Et je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, et c'est le temps de foncer. Parce que les temps de la fin arrivent et Dieu va nous demander des comptes. Et il va te dire, tu as fait quoi de ce que je t'ai donné? Oui, mais Seigneur, tu sais, je l'ai mis de côté pour les mauvais jours. Comme si finalement Dieu ne pouvait pas te donner encore plus. Qui a reçu plus dans la parabole des talents? Celui qui a mis sous terre ou celui qui a fait que les talents se multiplient? Dites-moi. Je vous écoute. Trichez pas. N'attendez pas que le voisin réponde pour vous et dites-moi, je ne me mouille pas. Qui a reçu plus? Celui qui a mis tout son cœur. Il a reçu un certain pourcentage de talent et il est revenu avec plus. Qui a reçu moins? Voire même il a perdu ce qu'on lui avait donné. Pourquoi? Parce qu'il l'avait mis sous terre. Et si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce que Dieu a déposé en toi, tu l'as caché, sache qu'un jour tu vas devoir rendre des comptes à Dieu. Est-ce que je le dis par plaisir? Non, c'est ma responsabilité. L'apôtre Paul dira, enseigne ces choses. Mais je crois que l'engagement, et je dirais même l'encouragement que l'apôtre Paul donne, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce que Dieu a mis dans ta vie s'endormir, s'assoupir. Ne le néglige pas, ne le mets pas de côté, ne considère pas que ce n'est pas important. Lorsque tu pries, mon frère, ma sœur, dans le ciel, il y a un combat. Amen. Mais si tu ne pries pas, oui, mais je prie chez moi. Mais il y a des moments, frères et sœurs, c'est l'armée qui doit se lever. Non? C'est l'armée de Dieu qui doit se lever. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations. Vous pensez que l'ennemi va en envoyer un seul? Il va toujours essayer de mettre plus de l'autre côté. Mais je crois à ce que la parole de Dieu dit. C'est que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont. Mais ce n'est pas une excuse pour dire, puisqu'on est plus nombreux, je reste chez moi. Il est question pour nous de dire, Seigneur, moi je ne veux pas être cet athlète qui arrive juste à la fin et qui fait semblant d'avoir couru.
qui met le jogging le dimanche pour se reposer. Des super baskets de sport à 300 € pour aller acheter la baguette et le croissant. Non, le but c'est que tu t'en sers pour courir. Pour aller acheter ta baguette, tu peux y aller avec tes chaussons, hein, c'est la même chose, ça ira bien, hein, t'inquiète pas, c'est la mode maintenant. Des fois, je vois des gens, ils sont en pyjama, qui sortent, ils vont faire les courses en pyjama. Ça m'est jamais venu à l'idée, mais bon. C'est vrai ou pas? Vous en avez croisé? C'était pas vous quand même. Hein. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là pour vivre une vie chrétienne en pyjama. Mais il est question pour nous de revêtir l'armure. Éphésiens chapitre 6. Alors je vous le dis aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine. Prenez le temps de lire Éphésiens 6. Parce que vous savez, si on est des soldats de parade, mais qui n'ont jamais combattu, ça ne le fait pas. Mais lorsqu'on est dans le combat, lorsque tu es dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, toi qui as combattu, est-ce que lorsque tu étais dans le combat, est-ce que le Seigneur était avec toi? Qui peut proclamer que le Seigneur était avec lui dans les combats? Allez. Mais lorsque tu es assis dans ton canapé, alors que ta place est ailleurs, oui, le Seigneur veille sur toi, oui. Mais crois-moi, il est dans les tranchées avec ceux qui combattent. Et peut-être que tu entends dans ton cœur, c'est pas sur le canapé que tu remportes des victoires, mais c'est à genoux. Alors l'apôtre Paul dira, pour terminer, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et au verset 15, il dira, applique-toi et sois tout entière à cette tâche. Être entier à cette tâche, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que nous voulons que nos progrès soient évidents? Surtout pour le Seigneur. Non? Qui voudrait que cette année soit une année où il y a des progrès? Avez-vous prévu de dire, Seigneur, je veux progresser cette année? Oui? Sérieusement? Vous voulez progresser en quoi et comment? Amen. C'est bien gentil. Comment? C'est vrai, c'est juste, c'est parfait. Mais comment? Comment je vais progresser? Il faut qu'à certains moments, je sois confronté à certaines situations qui vont me faire progresser. Alors, oui, mon frère, ma soeur, attends-toi à des luttes. Tu ne peux pas te dire, fini de prière, Seigneur, merci. Mais je ne comprends pas pourquoi je viens de dire Amen à cette prière, je veux progresser, et j'ai des combats déjà, Seigneur. Mais c'est normal, le progrès se remporte dans le combat. Amen. C'est dans l'effort. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le Amen. Donc si tu veux progresser, mon frère, ma soeur, viens dans le combat. Amen. Mets à profit ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si Dieu t'a appelé à témoigner, témoigne. Et je crois qu'on est tous appelés à ça. C'est la base. Si le Seigneur t'a appelé à servir, sers. Et je crois que ça aussi fait partie de la base. Parce que parfois, certains sont obligés de servir dans plusieurs choses et pour tout le monde parce qu'il y en a qui ne servent pas. Mais si nous voulons, et je veux le croire que c'est votre désir, c'est aussi le mien, de dire Seigneur, aide-moi à progresser. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, je ne veux pas négliger le don qui est en moi? Est-ce que ça peut être notre prière ce matin, mais aussi notre réflexion cette semaine, de dire Seigneur, ne me laisse pas négliger ce que tu as mis en moi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ce que tu as mis en moi. Mon frère, ma sœur, il est temps que l'Église reprenne sa marche complète, totale, sans regarder en arrière, mais en allant vers l'avant. Si Dieu t'a donné quelque chose, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'ensemble. Et si tu te prives, tu prives l'ensemble. Bande de voleurs.
peut incliner nos têtes, fermer nos yeux. Seigneur, garde-nous d'être, oui, de ceux qui négligent et de ceux finalement qui privent le corps de Christ de ce que tu as déposé en nous. Seigneur, je n'ose pas imaginer combien ça a dû être compliqué pour cette personne qui s'est vue enlever le talent qu'il avait reçu, ce talent qui a été donné à quelqu'un d'autre parce que ce talent devait porter du fruit. Seigneur, tu as mis des choses en nous, Seigneur, et garde-nous de vivre cette souffrance, Seigneur, mais garde-nous aussi, Seigneur, d'être désintéressés, voire même négligents de ce que tu as déposé. Pour que lorsque nous serons devant toi, lorsque nous serons avec toi, Seigneur, nous puissions, Seigneur, véritablement nous réjouir de dire, Seigneur, tu m'as donné un talent, voici, il y en a un deuxième. Seigneur, il y a un fruit. Seigneur, peut-être qu'il y a des circonstances qui nous ont amenés à un moment à freiner, à ralentir. Mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux événements, mais nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin nous dire, Seigneur, conduis-nous à des progrès visibles, tangibles, qui vont marquer notre génération. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui se souviennent, Seigneur, du réveil de telle ou telle année, de tel ou tel siècle, Seigneur. Mais nous voulons être de ceux qui vivent le réveil, de ceux qui sont utilisés pour le réveil, de ceux qui propagent la parole de Dieu. Parce que nous croyons, Seigneur, que le même Dieu qui a été là en telle ou telle année, Seigneur, est toujours là aujourd'hui. Tu ne changes pas. Seigneur, alors change nos vies pour que nous puissions être, Seigneur, oui, à l'exemple de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des voleurs, mais nous voulons être des serviteurs. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui s'endorment, mais de ceux qui vivent, Seigneur, à 100% avec toi et pour toi, pour la gloire de ton nom. Amen.